On a trouvé 29 bulletins dans l'urne. Vous notez, je vais appeler Thierry Mavic. Thierry Mavic. Thierry Mavic. Blanc. Thierry Mavic. 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 Blanc. Thierry Mavic. Thierry Mavic. Thierry Mavic. Thierry Mavic. Thierry Mavic. Thierry Mavic. Blanc. Blanc. Mavic. Mavic. Blanc. Mavic. Blanc. Thierry Mavic. Donc, Thierry Mavic a obtenu 23 voix, 6 bulletins blancs. Le conseil municipal a donc élu au scrutin secret M. Thierry Mavic, maire de la ville de Pont-l'Abbé, conformément aux résultats du dépouillement des votes. Monsieur le maire, au moment de vous remettre les chartes de premier magistrat de cette ville, je voudrais m'adresser au Conseil. C'est la dernière fois que je prendrai la parole devant vous. Je voudrais d'abord vous adresser mes félicitations pour votre élection et je forme des vœux pour que durant ces 6 prochaines années, le Conseil municipal auquel vous allez présider désormais agisse fortement pour le progrès de la ville de Pont-l'Abbé. La tâche de maire est souvent difficile. Elle est parfois ingrate. Elle est toujours passionnante. Vous héritez d'une ville en ordre, qui a beaucoup progressé ces 6 dernières années. Une ville qui se construit jour après jour, année après année, mandat après mandat. Dans la continuité et parfois aussi dans les ruptures. C'est la règle de la démocratie. La démocratie, l'alternance est, dit-on, une respiration de la démocratie. Si c'est vrai, mais pour la démocratie pour la ville doit respirer beaucoup parce qu'il change à chaque scrutin de municipalité. Alors, aujourd'hui, une équipe de droite succède à une équipe de gauche, mais autour de cette table, il n'y a que des républicains.
la démocratie, c'est non seulement la loi de la majorité, mais aussi le respect de toutes les minorités. Le débat est normal, comme il est normal qu'il y ait des désaccords, parce que l'intérêt public qui guide les élus peut comporter plusieurs manières d'être et de faire. Je souhaite qu'autour de cette table, le débat soit toujours positif, courtois et respectueux de l'autre. Rappelons-nous que les élections que nous venons de vivre ont été marquées par une forte abstention. Un conlaviste sur 3 n'est pas venu voter. Dans certaines autres villes, c'est beaucoup plus. Ce taux d'abstention qui croît à chaque élection montre qu'il y a un problème de notre démocratie. Je crois qu'il appartient aux élus, à tous les élus, d'être particulièrement exemplaires dans l'accomplissement de leurs tâches et dans le respect qu'ils ont les uns pour les autres, pour essayer de surmonter cette crise de la démocratie. Je ne doute pas que cela sera le cas. Je terminerai en disant à vous tous, à vous toutes, vive la République et vive Pont-l'Abbé. Voilà. Bonne chance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette salle du Conseil de notre maison commune m'est familière depuis 24 ans de vie municipale, et présider ce temps fort est pour moi un moment chargé d'émotions. Comme le disait tout à l'heure André, c'est un lieu d'échange, donc cette salle du Conseil, donc où les débats sont là, parfois animés, pour les 6 années à venir. D'ores et déjà, merci de votre engagement, de votre dynamisme et de votre volonté de vous mettre au service des habitants de notre ville. Je veux leur dire que leur présence a un sens et un sens fort pour conforter la démocratie. Je souhaite que nous poursuivons tous ensemble, par-delà les clivages, par-delà les différences d'appréciation, notre mission au service de tous les pont-lavistes, sans exclusif. C'est aujourd'hui le premier conseil d'une nouvelle alternance, celle d'une majorité de rassemblement. Donner le départ de cette assemblée m'amène à vous rappeler combien la responsabilité de l'élu est exigeante. Tout d'abord, le travail. La multiplicité et la complexité des dossiers qui traduisent les délibérations mises au vote demandent l'implication de chacun. Nous avons la chance d'avoir des services que l'on peut solliciter pour mieux appréhender les dossiers, et je saisis cette occasion pour leur rendre hommage. À cela s'ajoute la nécessité d'une grande capacité d'écoute, non seulement à l'égard de nos concitoyens, mais aussi au sein de notre Assemblée. La diversité de celle-ci appelle un respect des sensibilités. Enrichissons-nous de nos différences. L'effort démocratique est à chaque instant de stricte nécessité. Le mandat qui s'ouvre aujourd'hui ne sera ni plus simple, la parole à Je voudrais tout d'abord remercier, moi aussi de mon côté bien sûr, les électeurs qui nous ont témoigné leur confiance dimanche dernier, et également. Ils n'ont pas été assez nombreux,
mais ce n'est ni le jour ni le lieu pour les analyses. Elles viendront en leur temps. Je voudrais dire un mot aussi de l'équipe que j'ai eu l'honneur d'animer pendant 6 ans. Ça a été une équipe qui a travaillé de manière tout à fait soudée jusqu'au dernier mois. Et nous avons, je pense, le devoir de penser à chacun de ceux qui ont participé à cette équipe. Et en votre nom à tous, je remercie tous les collègues, soit ceux qui sont encore aujourd'hui avec nous ici dans l'opposition, soit ceux qui étaient sur notre liste, soit ceux qui n'ont pas souhaité se représenter. Et je peux témoigner que nous avons fait avec les collègues et avec l'opposition d'abord un travail, je crois, assez important pour notre ville, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais dire aussi un mot des services qui ont beaucoup évolué au cours du précédent mandat, puisque il ne doit rester qu'une seule personne qui était cadre quand nous avons pris les fonctions en 2008, qui soit encore cadre à la mairie, et tous les autres, pour leur carrière, il n'y a pas eu d'effort particulier des élus pour que ça change, ce sont les hasards des carrières des personnels qui ont fait ça. Tous les autres ont été mis en place par ce hasard-là, sous le mandat précédent. Qu'ils soient remerciés et qu'à travers eux, on remercie également tout le personnel communal, qui est souvent insuffisamment, dont le travail est insuffisamment mesuré par les habitants. Quelquefois, on les prend même pour des feignants, ce contre quoi je me révolte systématiquement, parce que ce n'est pas vrai. Donc, au nom de la liste que j'ai conduite, je salue votre victoire. C'est la victoire de votre équipe. Il vous revient désormais de conduire notre commune pour qu'elle soit demain encore plus accueillante, encore plus agréable pour les habitants, encore plus développée et plus solidaire, encore plus ouverte pour offrir emploi et logement à tous et accompagnement aux plus humbles, encore plus dynamique. De nombreuses décisions porteuses d'avenir ont déjà été débattues et engagées au cours du mandat qui s'achève aujourd'hui. Certaines d'entre elles, très importantes pour notre ville, sont sur de bons rails. Le plan local d'urbanisme et la RAP, aire de mise en valeur architecturale et paysagère, et patrimoniale, pardon. Le cinéma Epken, que vous-même avez décidé de défendre devant la CDAC. Je signale au passage que le dossier a été transmis à la CDAC. La restructuration de l'EHPAD des Camélias, le marché de maîtrise d'œuvre pourra être signé dès demain, puisque le concours d'architecte a été conduit à bien. Nos oppositions sur vos choix, vos projets et vos actions, bref, nous resterons fidèles à la dignité du débat démocratique. Au nom du groupe, gardons le cap, je forme le souhait que la mandature qui commence soit bénéfique pour Pont-l'Abbé au cœur du pays Ligouda. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Prendre le verre de l'amitié. Nous aurons un prochain conseil municipal lundi ou mardi prochain, il faut voir par rapport à la date de la convocation. Ce sera un conseil assez technique, parce qu'il s'agira entre autres de la création de commissions, et puis de désignation dans les différentes délégations. Et puis nous aurons un autre conseil le 29 ou le 30 de ce mois, avec un ordre du jour chargé, parce qu'il s'agit des budgets de la commune. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, ce sera le premier budget de la mandature. Un exercice pas toujours simple, parce qu'une comptabilité publique n'est pas la même qu'une comptabilité d'une entreprise. Donc, on aura l'occasion de vous expliquer cela. Donc, comme au prochain conseil, on va désigner la commission des finances, mais ce que je souhaite, c'est que pour le premier vote du budget, pour initier quand même les nouveaux, c'est qu'on ait une commission des finances élargie à l'ensemble du conseil municipal. Donc qui devrait se positionner vers la mi de ce mois. Donc merci de votre présence et puis je vous invite à prendre le verre de l'amitié.